Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prends juste le temps d'arriver ici et maintenant. Juste laisser déposer ton esprit. Prendre le temps de respirer confortablement. Laissez les pensées se calmer, se déposer. Rentrez progressivement à l'intérieur de toi, à l'écoute de ton corps, de tes ressentis corporels. Et invitez ton corps à plus de détente. Laisse simplement les sensations venir à toi. Accueille tous les ressentis. Prends le temps de te laisser vivre. Et à chaque respiration, tu descends de plus en plus à l'intérieur de toi, de plus en plus calme, paisible, en observant tes sensations corporelles. À chaque inspiration, tu accueilles le bien-être. Et à chaque expiration, tu accueilles plus de détente, de relaxation. Et ainsi tu laisses naître le bien-être. Et en observant ton corps, tu peux voir comment tu peux améliorer la détente et la relaxation. Peut-être par un petit mouvement, peut-être tendre les bras et ensuite les détendre, un peu de stretching. Juste sois à l'écoute de ce dont ton corps a besoin. L'intention est juste de mettre plus de confort, de bien-être et entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de soi, laissant les pensées se poser de plus en plus et accueillir progressivement le silence au niveau des pensées. Prends le temps d'habiter chaque partie de ton corps.
et accueille tout ce qui est présent. L'acceptation ouvre au changement. Il faut reconnaître ce qui est là pour accueillir la part de nous qui s'exprime. Ou sinon, cette part inconsciente va amplifier la souffrance. Juste poser l'intention d'accueillir ce qui est. C'est comme ouvrir une porte ou avoir l'intention de prendre une tasse de café. Et ensuite, on observe nos émotions. Et on accueille. Les émotions sont là, inutile de les nier. Elles font partie de nous, les bonnes émotions. Car toutes les émotions ont leur raison d'être. Les émotions colorent notre vie. Elles nous offrent la fluidité. Bien prendre conscience et accueillir nos émotions nous remplissent de nous-mêmes et nous permettent de moins jouer les éponges. Je peux me laisser glisser de plus en plus dans le silence en étant consciente de mes pensées, de mes émotions et de mes ressentis physiques. Puis je rentre encore plus profondément en moi-même, en respirant dans mon dantienne, en me posant, déposant dans le dantienne, là où je fais mes choix, là où je prends mes décisions, pour envoyer toute mon énergie dans une direction. Le dantienne, c'est aussi là que je m'incarne. Et je respire dans mon dantienne, j'habite mon dantienne. Je respire dans mon dantienne et dans mon axe central, vers le haut et le bas. Et je laisse la fluidité dans mon dantienne, la fluidité dans mon axe central. Il ne faut pas être trop rigide, ni trop souple, juste la force tranquille, la juste fermeté comme la corde d'un violoncelle. Mon intention ne doit pas être trop rigide ni trop ferme. Juste l'intention d'habiter. Habiter mon dantienne, habiter mon axe central. En respirant et en me concentrant, j'envoie l'énergie dans la direction. Chaque fois que je respire en me concentrant dans mon dantienne, dans mon axe central, j'envoie l'énergie dans cette direction. Et maintenant, je t'invite à te concentrer sur ton siège de l'âme.
Prends le temps de vivre et de te déposer dans ton siège de l'âme. Habite-le pleinement, la porte de ton âme. Installe-toi et habite confortablement ton siège de l'âme. Prends le temps de te déposer, te déposer dans ton siège de l'âme. Et respire confortablement. Et accueille tout ce qui vient. Et pour nourrir davantage ton âme, nous allons nous concentrer sur ta connexion au ciel, ton point d'individuation. Et on respire, on accueille simplement l'intention de se connecter. Dantienne, axe central, siège de l'âme, connexion au ciel. Et juste l'intention de se nourrir, se laisser nourrir par l'amour, la lumière, la sagesse, la guidance qui descendent. On laisse le point d'individuation nous nourrir. On respire en étant connecté à notre spiritualité. Et on laisse cette énergie subtile descendre dans le siège de l'âme pour nourrir notre âme. Et continue à descendre le long de l'axe central dans le dantienne pour éclairer nos choix. Et ensuite, on respire dans la terre pour bien ancrer dans la réalité de manière pratico-pratique le tout. Bien ancré dans la terre, pour bien ancrer dans la réalité de manière pratique et concrète notre spiritualité et toute cette merveilleuse énergie, et laisser les énergies de la terre qui nous permettent de nous équilibrer à tous les niveaux, de remonter le long de l'axe central et avoir un parfait mélange de spiritualité et de vie pratique, concrète. Et bien être dans la dimension du hara, la dimension de l'intention, de la volonté et des sentiments. Prends le temps d'observer ta volonté. Dans quelle direction va ta volonté? Pour intégrer ta volonté, il faut être au clair avec tes émotions et tes pensées. C'est là que tu trouveras ton équilibre psychique. La volonté va te donner l'énergie nécessaire pour toi agir et donc te donner ta vitalité. Tout doit vraiment être ramené à la conscience. Observe vraiment où sont orientées tes émotions. Laisse tes émotions venir à ta conscience. Prends conscience
de tes émotions, conscientes et inconscientes. Vers où sont mes émotions? Vers où est orientée ma volonté? Prendre conscience de ma volonté. Dans quelle direction est-elle orientée? Vers où vont mes pensées? Sont-elles claires? Ai-je accès à leur contenu ou pas? Sont-elles répétitives? Calmes ou agitées? Juste laisser les pensées devenir conscientes et observer, sans vouloir les modifier ou les changer. Laissez monter les sentiments. Laissez venir à moi mes sentiments. Quels sont les sentiments que j'ai en arrière-plan, qui sont toujours là, stables, et durent plus longtemps que les émotions? Juste laissez venir à moi la conscience, sans vouloir contrôler ou changer quoi que ce soit. Juste accueillir ce qui est là. Il faut un équilibre avec la dimension de l'intention, de la volonté et des sentiments. Comme je l'ai dit, la dimension du hara de l'intention comprend volonté, sentiment, intention. Quelles intentions se cachent derrière mes pensées, mes actions? Mes émotions sont temporaires, mais mes sentiments sont plus comme l'arrière de l'océan, le fond qui est toujours là en arrière-plan. Juste laisser venir à moi, juste observer ce qui est là. J'observe mes pensées et mes sentiments et mes émotions. Ma volonté va me donner ma vitalité pour me permettre de passer à l'action. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je veux? Pense à un objectif, à quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais amener dans la réalité, que tu veux créer. Une fois que tu en as bien conscience, représente-le en toi. Vois quelle est l'intention derrière. Quelles émotions cela engendre en toi. Imagine-toi vraiment vivre ton objectif. Ressens-le dans ton corps, dans tes tripes. Observe les sensations dans ton corps. Respire et accueille. Observe tes pensées, tes croyances par rapport à ça. Observe l'énergie que tu mets dans ton objectif. Et pose l'intention pure, c'est-à-dire l'intention claire, avec la plus grande clarté en toi que tu veux que cela soit. Et dépose-le dans ton
hara, dans ton intention, et laisse-la vibrer dans tous les sens et toutes les directions pour l'amener dans le concret. Pour avoir la clarté dans une prise de décision ou dans une chose que tu souhaites mettre en place, tu peux te poser 5 questions. La première question, dois-je le faire? Une fois que ton hara est pleinement aligné, ressens la vibration de cette question. Est-ce que je dois faire cela? Est-ce nécessaire? Est-ce que cela me convient? Et je respire et j'accueille. Ensuite, la deuxième question, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai l'autorité, l'autorisation, la permission de le faire? Observe les réponses qui viennent à toi, respire et accueille. La troisième question, ai-je la capacité de le faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ai le courage d'y aller? Est-ce que j'ai les ressources suffisantes? Est-ce que j'ai la force de le faire? La puissance de le faire? Respire et accueille simplement. Et ensuite, tu peux te demander le sens que ça a pour toi. Est-ce que ça met du sens dans ma vie? Est-ce que ça met de la joie? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je veux le faire? Et accueille les réponses. Et ensuite, la dernière question, la cinquième, est: est-ce que je suis responsable? Est-ce que j'ai le devoir de le faire? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je suis obligée? Est-ce que cela me donne de la dignité? Est-il digne de faire cela? Est-ce de ma responsabilité? Et je respire et j'accueille les réponses en restant dans mon hara. Les bonnes et justes réponses, les bonnes et justes attitudes viendront. Et une fois que je suis au clair avec tout ça, je peux demander tout ce dont j'ai besoin à l'univers pour le faire. Y compris la guidance pour le faire si c'est approprié, ou la force de ne pas le faire si ce n'est pas approprié. Je peux demander toute l'énergie nécessaire à l'univers, à la création, à mon soi supérieur, mes guides et mes anges. Et à nouveau, sur cet éclairage, je vais vraiment mettre mon souhait, mon désir dans mon hara et respirer avec clarté et laisser mon hara s'expanser devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. La dimension de l'intention, de la volonté et des sentiments. Et puis je remercie. Et je prends le temps de revenir et d'intégrer tous les changements en frottant mon corps, en me secouant un peu, en tapotant mes jambes, mes bras, mon ventre, ma tête. Bienvenue.